Salut, c'est Kublai. Alors là, je suis à Hong Kong. Je viens de débarquer en fait. Je suis dans une ruelle piétonne où tu peux manger, tu peux boire un coup. Et aujourd'hui, dans cette première vidéo à Hong Kong, bah déjà, je vais t'expliquer ce que je fais ici. Et puis, attends, je vais faire un demi-tour parce qu'il y a du bruit là. Je vais te parler de voyage, mais voyage, tu vois, une autre façon de voir le voyage. Pas ce que tu as l'habitude de voir, genre, tu vois, je claque tout pour aller à Bangkok avec mon sac à dos et je dis que j'ai fait le tour du monde et j'ai découvert une nouvelle culture. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit, bien entendu. Moi, je vais te parler en fait d'une autre façon de voir le voyage, une façon plus utile de voir le voyage, même si, effectivement, voyager pour découvrir des nouvelles cultures, je vais essayer de traverser sans me faire écraser. Et puis pour trouver quelque chose de nouveau, c'est intéressant. Moi je l'ai fait, hein. C'est une raison valable de voyager, mais c'est pas de ça qu'il s'agit. Bon, moi tu sais sûrement déjà, si tu as l'habitude de me suivre, moi je vis en Russie, je suis installé en Sibérie. Et en fait en ce moment en Sibérie, là où je vis, c'est les périodes les plus froides. Il fait environ moins 30 dehors. Et ce qui fait que bah, tu peux sortir, mais tu ne sors pas trop non plus, tu restes pas non plus des heures dehors quand il fait des températures aussi extrêmes. Et bah, moi, tu vois, je reste dans mon appart, je bouge pas trop, de temps en temps on va voir des amis, mais je vais passer par là. Si tu veux, j'ai relativement peu de changements dans ma vie en ce moment. C'est-à-dire que voilà, j'ai une routine, je suis chez moi, je travaille, de temps en temps je sors un petit peu, je suis dans les mêmes endroits. Donc si tu veux, je vois un petit peu toujours la même chose. Et ces derniers temps, j'avais comment dire, des soucis d'inspiration, tu vois, j'avais pas de nouvelles idées, etc. J'avais pas de nouvelles idées, tu vois, que ce soit par exemple en business ou en vidéo, etc. Et j'avais besoin de stimuler un petit peu ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre un billet pour l'Asie. Et il y a 2 jours, j'ai décidé que j'allais à Hong Kong en fait. Parce que moi j'habite juste au-dessus de Hong Kong. Hong Kong, t'as Hong Kong, la Chine, t'as la Mongolie, et puis moi j'habite juste au-dessus de la Mongolie, quoi. Et j'ai décidé de prendre Hong Kong tout simplement parce que Hong Kong, c'est moderne. Ça change un petit peu, tu vois, de tout ce qui est Thaïlande et Indonésie, tu vois. Ici t'as une hygiène alimentaire, t'as une infrastructure, etc. qui est développée. Et moi ça me permet de me stimuler, tu vois, ça me fait revenir de nouvelles idées, ça me donne des idées nouvelles pour les vidéos, pour éventuellement voilà, des formations, pour des... Voilà, ça stimule le cerveau, ça fait du bien de voir autre chose, de casser la routine tout simplement. Donc voyager, même quand tu es expatrié ou quand tu es immigré, moi je considère plus que je suis un immigré qu'un expatrié, parce qu'un expatrié, lui, ce qu'il veut, c'est rester quand même en lien avec son pays d'origine. Moi ce que je veux à terme, c'est vraiment voilà, ne plus avoir vraiment de lien avec mon pays, on va dire, d'origine, qui n'est pas mon pays d'origine au passage. La France n'est pas mon pays d'origine, mais bon, on va dire que je suis quasi assimilé à quelqu'un qui a toujours vécu en France. Et donc c'est un immigré, c'est quelqu'un qui voit long terme. Et même si tu es bien là où tu es, moi je suis bien en Sibérie, malgré le froid, et c'est bien de temps en temps de voyager pour voir autre chose, toi, pour casser cette routine, pour faire venir des nouvelles idées, surtout quand tu es créateur de contenu. Moi je suis créateur de contenu, tu as besoin de nouvelles idées, tu aimes bien, tu vois, changer un petit peu. Et tu as besoin justement d'être stimulé. Et le fait de te mettre dans un environnement qui est différent. Toi là je suis en t-shirt, chez moi en ce moment on met la parka parce que sinon tu gèles, quoi. J'ai une autre langue ici, tu vois. C'est un autre environnement. Et ça me stimule, ça m'a tout de suite donné de nouvelles idées, ça m'a donné une certaine énergie. Et voyager ça sert aussi à ça, tu vois. Même si tu es bien là où tu es, le fait de voyager, aller je sais pas tous les 3 mois ou tous les 6 mois ou tous les 2 mois comme tu veux, et ça va stimuler ta créativité. Ça va stimuler, tu vois, aussi ton efficacité. Moi je sais que par exemple, je t'en ai peut-être déjà parlé, le fait d'apprendre quelque chose en se déplaçant ou en voyageant, c'est très efficace. Parce que quand tu apprends des nouvelles choses, on va dire par exemple, tu apprends une langue, on va prendre l'exemple des langues. Quand tu apprends des nouveaux mots, de nouvelles phrases, que tu écoutes par exemple de l'audio en marchant, en voyageant, en voyant des nouveaux paysages, etc., des nouveaux endroits, et ça va te permettre de faire des liens en fait entre... Où il y a beaucoup de bruit là. Oh là là, traverser. Ça va te permettre en fait de faire des liens entre des endroits que tu visites et de l'information que tu accumules. Et le fait de faire des assimilations comme ça entre nouvelles informations et lieux dans lesquels tu étais à ce moment-là, entouré des gens avec lesquels tu étais à ce moment-là, peut-être, je sais pas, les lumières, il y a des lumières ici
avec lesquels tu étais à ce moment-là, et ben ça va te permettre de retenir plus facilement, et à vie, tu vas retenir par exemple ce mot, cette phrase, en rapport avec ce lieu de vie, avec le lieu dans lequel tu étais. Et c'est très efficace pour apprendre par exemple, tu vois. Donc voilà, les voyages, ça peut aussi servir à ça, ça peut servir à stimuler sa créativité, à être plus efficace. Et bah, moi j'ai décidé que j'allais quand même voyager de temps en temps. Alors, je suis plus aussi dingos du voyage qu'avant. Moi avant j'étais vraiment un grand voyageur. Maintenant je suis plus posé, mais je vais quand même, tu vois, voyager de temps en temps, histoire de stimuler un petit peu ma créativité, stimuler un petit peu bah, mon énergie, etc. De voir autre chose, ça fait du bien aussi. Alors là je suis à Hong Kong, je sais pas pour combien de temps, peut-être une semaine, 2 semaines, en fonction de voilà, si j'ai envie de rester, si ça me plaît, etc. Et ensuite je vais sûrement faire un petit saut dans un pays voisin, peut-être Taïwan, peut-être le Japon. Voilà, donc je te laisserai garder peut-être la Corée aussi, je sais pas, je vais voir. Je te laisse regarder en bas de cette vidéo. Tu as un lien, ça s'appelle la lettre d'Eurasie. Alors peut-être, t'en fais peut-être même sûrement partie, hein, si tu fais partie des anciens, c'est obligatoire que tu fasses partie de la lettre d'Eurasie. En fait, la lettre d'Eurasie, c'est quoi? Bah, c'est une communauté de personnes qui font 2 choses, qui montent une activité sur Internet qui leur permet bah, de gagner la liberté géographique, de pouvoir travailler depuis n'importe où. Là, tu vois, j'ai amené mon travail avec moi à Hong Kong. Et liberté financière, même si ce mot-là, il est à nuancer, enfin cette expression-là est à nuancer. D'ailleurs, je vais nuancer ça dans une prochaine vidéo. Mais de plus dépendre d'un patron, globalement. Et bah, on parle également de comment t'expatrier, aller vivre à l'étranger, comment tu fais ça, comment éviter les erreurs, etc. Tout ça, bah, ça se passe dans la lettre d'Eurasie. Je t'envoie régulièrement des informations, des mails d'inspiration, des liens vers des formations. Ça se passe en bas de cette vidéo. Tu cliques sur le premier lien, on est déjà des milliers dedans. Je te dis à bientôt. Il fait y avoir un accident là. Je te dis à bientôt dans la lettre d'Eurasie. Ciao.